nous nous trouvons dans l'hôtel des Échevins, qui est un édifice du XVe siècle, qui était le premier hôtel de ville de Bourges. Et ce bâtiment, qui a eu plusieurs fonctions au cours de l'histoire, était en déshérence depuis le départ du lycée de Bourges dans les quartiers nord en 1965. Et donc pendant 20 ans, il n'a servi à rien. Et en 1985, le peintre Maurice Estève souhaitait faire une donation d'une partie de ses œuvres à la ville de Bourges. Et donc il a visité le lieu. Le lieu lui a plu pour accueillir sa collection. Et donc, la ville de Bourges a décidé d'accepter la donation et de l'installer dans ce lieu qui est devenu en 1987 le musée Estève. Maurice Estève, c'est un homme du Berry, puisqu'il est né à Culan au tout début du XXe siècle. Et c'est un peintre qui est connu bien au-delà du département, puisqu'en fait il a fait l'essentiel de sa carrière à Paris. Et c'est quelqu'un qui a traversé le XXe siècle, qui a traversé aussi tous les mouvements d'avant-garde du XXe siècle, et qui était particulièrement connu dans les pays scandinaves, où il était très recherché. Ses œuvres ont été exposées à de nombreuses reprises. Et il est maintenant présent dans de nombreuses collections de musées des pays scandinaves et des pays germaniques également. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait Maurice Estève n'est pas du tout un homme du sérail. C'est quelqu'un qui vient donc de Culan. Ses grands-parents qui l'ont élevé toute son enfance sont des paysans, donc il n'a pas la possibilité en fait d'aborder la peinture comme d'autres dans des milieux plus bourgeois. Donc lui va monter à Paris à l'adolescence pour rejoindre ses parents qui travaillent déjà dans la capitale, et il va alterner des périodes où il va devoir travailler pour gagner sa vie et des périodes où il va pouvoir pratiquer son art. Les premières salles, en fait, elles montrent bien comment ce jeune artiste va se nourrir des maîtres les plus classiques, mais également des premières avant-gardes qu'il va pouvoir croiser. Et donc, les premières périodes de sa vie, jusqu'à la fin des années 30, on sent bien à quel point, en fait, il va se nourrir soit du surréalisme, soit du cubisme, soit du fauvisme. Et on va retrouver ces sources d'inspiration et on va voir comment lui, finalement, va les interpréter. C'est vraiment comment lui arrive finalement à se nourrir de ces esthétiques naissantes du début du siècle. Les virages se font souvent assez progressivement et pour Maurice Estève, en fait, c'est surtout au cours des années 40 qu'il va commencer à faire évoluer son travail vers une recherche justement de cette abstraction qui ne prendra forme vraiment qu'à la fin des années 40. C'est un cheminement très progressif et ça correspond aussi au moment où il va enfin pouvoir vivre de sa peinture, puisqu'il va à la fin des années 40 être représenté par une galerie. Il va aussi commencer à exposer à l'étranger. C'est finalement la période où il va intégrer un peu le grand cercle des artistes de la seconde école de Paris. Il va pouvoir exposer à Paris évidemment, mais dans les pays scandinaves et jusqu'aux États-Unis. Souvent, quand on voit les reproductions des tableaux d'Estève, on a l'impression que ce sont que des aplats. En fait, il travaille beaucoup la couleur, mais c'est un travail très lent où il va des fois passer plusieurs mois ou voire plusieurs années sur un tableau sur lequel il va revenir progressivement. Et en fait, si on regarde bien les tableaux, et c'est pour ça que c'est important de venir les voir en fait en vrai, c'est qu'il va y avoir aussi des jeux de matière entre des zones mates et des zones plus brillantes, des zones un peu grumeleuses. Donc il y a un travail très fin et très sophistiqué en fait dans ces zones colorées et des jeux de matière aussi qui viennent en parallèle en fait de ce travail de coloriste. Dans le cadre de la rénovation du musée Estève, on a souhaité réserver un espace complet à la médiation et à la manière en fait, de découvrir l'œuvre d'Estève, d'autant qu'Estève n'est pas que peintre, c'était quelqu'un aussi qui réalisait des lithographies, des dessins, des collages. Donc ça nous semblait important de montrer en fait comment on pouvait
comprendre, découvrir l'œuvre d'Estève de différentes manières. Donc, nos collègues du service des publics ont développé des outils et des petites activités pour redécouvrir en fait, et comprendre l'œuvre d'Estève de manière ludique. C'est un nouvel espace très largement ouvert et qui laisse une large part à l'imagination du public également.